Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, encore une, pour la présentation d'un oracle. Déjà, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, voilà, que votre semaine se passe bien. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais là, je vous tourne ça, on est le 15 novembre, voilà. J'avais envie de vous parler de cet oracle que j'ai depuis peut-être bien 2 semaines maintenant. C'est l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta chez Arcana Sacra. C'est un oracle qui est assez particulier par ses illustrations. C'est un oracle de guidance déjà pour commencer. Et moi j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ses couleurs. Je trouve que déjà ça fait un peu automnal. Et puis j'aime bien l'univers en fait. Alors c'est un oracle Arcana Sacra. Donc, boîte dure, hein, sans problème. On nous dit archétype de la femme mystique. Apollonia est la cartomancienne qui vous accueille dans son antre hors du temps. À travers l'oracle qui est entre vos mains, elle vous entraîne sur des chemins parsemés d'étoiles, au parfum d'Orient, de contes andalous et du folklore slave. Dans ce voyage d'or, de velours pourpre et de racines, elle vous invite à une introspection afin de trouver, d'apprivoiser, de nourrir votre essence et ainsi de célébrer la puissance de votre être. Entrez, soyez les bienvenus, laissez-vous envoûter par la magie d'Apollonia à travers la voie des cartes. Donc voilà, Apollonia, du coup, c'est un archétype. Je trouve effectivement que les cartes, elles font... on dirait presque qu'elles ont une odeur, parce que c'est assez gourmand aussi. Il y a des fruits, enfin voilà, je trouve que déjà, il est très très beau. Et puis en plus, voilà, on a l'impression d'être dans le cabinet d'Apollonia et que c'est elle qui nous tire les cartes. Voilà. Alors, l'intérieur. Voilà, toujours bien illustré chez Arcana Sacra à l'intérieur. Maintenant, il y en a d'autres qui le font aussi, hein. Voilà. Le livret. Alors, le livret, super bien fait. Tout en papier glacé en couleur. Voilà, le sommaire. L'introduction, voilà, donc oracle des temps anciens. Apollonia vous entraîne sur des chemins parsemés, hein, ça on a vu. Apollonia est la cartomancienne qui vous accueille dans son antre hors du temps. C'est un esprit qui vient des chemins anciens sur lequel elle a hérité de la connaissance du monde grâce aux mythes et légendes transmis du plus profond de l'âme des peuples au fil des siècles. Apollonia est spéciale, elle est l'archétype de la femme mystique incarnée par l'oracle qui est entre vos mains. Elle a le pouvoir de créer une atmosphère intimiste où la frontière entre le réel et l'imaginaire est floue. Elle transcende les limites de la réalité, permettant ainsi à chacun de se sentir accueilli, considéré et écouté. Voilà. Mais Apollonia est bien plus qu'une cartomancienne. Elle est guérisseuse spirituelle, capable de vous guider dans les plus sombres, de vous guider dans les plus sombres de la vie, de vous accompagner sans relâche jusqu'au rayon du soleil. Voilà. Elle crée un lien émotionnel avec les personnes qu'elle rencontre. Elle relie les histoires anciennes avec les problématiques contemporaines, vous permettant ainsi de mieux comprendre votre environnement et vous donnant ainsi la force et le courage de poursuivre votre chemin de vie. Voilà. Donc les conseils, regardez ça, c'est magnifique, hein. Les conseils d'utilisation. Voilà, bah ça, choisissez un moment calme, etc. Voilà. Très très beau livret. Les méthodes de tirage. Le tirage de la Matrioshka en 3 cartes avec corps, âme, esprit. Le tirage de la cigale avec ce qu'il y a à transformer, de quelle manière et pour quel résultat. Ça, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Il est super, ce tirage. Le tirage des chorisses avec passé, présent, futur. Le tirage des escaliers avec la question, le contexte, les directions, le souhait, la solution. Le tirage de la chouette avec le pour, le contre, le conseil, la réponse, la synthèse. Et ensuite, on a l'interprétation des cartes. Alors, l'interprétation des cartes, en fait, c'est tout simplement un texte. On a un mot-clé, en fait, sur la carte qui est à l'envers. Voilà, par exemple, là, on a la rose. Et le mot-clé, il est à l'envers. Donc, on a un texte là-dessus. Donc, c'est vraiment un oracle de guidance. Même si on peut très bien faire de la divination avec un oracle de guidance aussi. Quand on a un peu l'habitude.
Mais de base, il a été vraiment fait pour de la guidance, quoi. Voilà. Donc, on a ça un peu pour toutes les cartes, hein, vous voyez, un texte à chaque fois. Voilà. Et à propos de l'auteur, donc c'est une tatoueuse, en fait. Et la signature de la je vais essayer, je vais y arriver. Dystopia Tinta est la signature de l'artiste tatoueuse Anaïs Pradal. Suite à des études d'art et de mode, elle se consacre à la création de costumes, à l'illustration, la peinture, la sculpture ainsi que la photographie. Voilà, donc elle a voyagé un peu partout dans le monde aussi. Et on ressent ça hein, dans ses illustrations. Elle a fait un tarot aussi, le tarot archétypal que je n'ai pas. Voilà, quelques notes. Et voilà pour le livret. Les cartes. L'intérieur très très joli. Avec un ruban pour prendre les cartes, hein, comme d'habitude. Le dos des cartes, super beau. Alors là, je trouve que ça fait effectivement un peu andalou, un peu... Il y a un mélange, hein, il y a un mélange. C'est très très joli. Donc cet oracle, il a combien? 49 cartes, voilà, c'est ça. Donc c'est pas mal, hein, déjà, on a de quoi faire. Les tranches sont neutres. Et voilà le genre d'illustration. Alors, c'est spécial. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait un peu ancien, un peu... On dirait qu'il y a des taches de thé un peu dessus. Voilà, j'aime beaucoup ce style. Les cartes sont d'une qualité excellente. Voilà, comme d'habitude chez Arcana Sacra, bien évidemment. Donc voilà, là, on a la croix avec non, l'araignée, le temps. Donc les numéros sont sur les côtés. Les abeilles, la construction. C'est très joli, hein. Faut aimer, hein, parce que c'est vrai que c'est particulier. La cigale, la métamorphose. L'illusion, la perception. La Baba Yaga, connaissance. La flèche avec le oui. Le tigre avec le masculin sacré. L'étoile polaire, le repère. Eh oui. La chouette, la sagesse. Alors, je trouve que y a beaucoup de thèmes abordés et je trouve que les illustrations, malgré le fait qu'elles soient un petit peu spéciales, voilà, peut-être que tout le monde ne se retrouve pas dans ce genre d'illustration-là, malgré tout, c'est assez... on arrive à faire très vite le lien, en fait, entre l'image et le mot-clé. La chouette avec la sagesse, c'est très souvent que c'est représenté comme ça dans d'autres oracles aussi. Donc, les scorpions, le conflit, voilà, c'est... Je trouve que c'est... Oula, je fais boucher le... C'est simple, mais on comprend. La matrioshka avec le soi, hyper bien représenté, avec les poupées russes, les éclairs, la colère, vous voyez, c'est assez... Et puis bon, bah, le fait qu'effectivement, il y ait le mot-clé en dessous, on peut très bien aussi l'utiliser en divinatoire en n'utilisant pas le livret. Moi, je trouve, hein. Voilà. L'ombre, les difficultés, les losanges, l'équilibre. La montgolfière, l'élévation. Elle est très belle. Les ciseaux, couper les liens. Voilà, on a l'habitude. La calavera, mort, vie, un peu comme la mort dans le tarot, hein. La musique, la sensibilité. Le tombeau, le souvenir. L'étreinte avec l'union. Alors là, c'est plus symbolique, hein. On n'a pas de personnage. Voilà, c'est les deux ronds qui se rejoignent. Le joker, intuition. Le clan avec l'appartenance. Là, c'est pareil, c'est assez... c'est très symbolique, là aussi, hein. On voit que, voilà, il y a plein de flèches, c'est assez... Il y a du mouvement. À l'intérieur du losange, ouais, c'est assez symbolique. La bougie avec le rituel. Le vase, la confiance. Le vase, on voit qu'il est un peu fêlé. Il y a beaucoup de choses qui sortent de ce vase. C'est l'abondance, hein. La statuette avec l'œuvre. L'œuvre d'art. La louve, le féminin sacré, avec les babines pleines de sang.
le météore avec la chance, une belle étoile. Le coquillage chez soi, un peu comme un Bernard l'ermite, hein, voilà. Les anémones, elle est belle celle-là. Le pardon, très très belle carte. Le tournesol avec l'optimisme. Pensez à la carte du soleil dans le tarot. Les oranges, l'abondance. Elle est belle celle-là, là c'est vraiment l'Orient. Hein. La clé avec l'ouverture, là aussi, hein, c'est assez facile à comprendre. L'amulette avec la protection. La création, la nuit, c'est ça, pardon. La nuit, la création. Voilà. Il y en a qui sont plus ou moins faciles à interpréter selon l'illustration. Là, par exemple, la création, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Lara avec l'ailleurs. Là, c'est plus facile. Il est beau. Hein. La rose, l'amour, là aussi. Hein. La pivoine. J'adore les pivoines. Merci. D'ailleurs, c'est rare de voir une carte merci dans un oracle. C'est la première fois que je vois ça. Les abîmes avec la peur. Le rêve, l'onirisme. Les larmes, la tristesse. Ça passe sous le parapluie. Les escaliers, choisir. Facile, enfin facile. C'est un peu plus simple à comprendre. L'oasis, le calme. La danse avec l'expression. Dire un œil, là. Et des cils. Le langage, la communication. Les choristes, la destinée. C'est beau, hein, le tour, j'aime bien, moi je trouve ça fait effet ancien, mais effet ancien, carte qu'on aurait trempée dans du thé, quoi, vraiment. Le voyage, le voilier avec le voyage, pardon. Le palais, l'accomplissement. Et l'aube sur l'océan, elle est belle aussi celle-ci, avec l'immensité. Voilà, donc on va en tirer une pour que vous ayez un message. Je ne le fais pas à chaque fois, ça, parce que bon, il y en a beaucoup qui le font déjà, donc voilà. Mais là, je me dis que ça peut être pas mal de le faire. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, vous qui regardez cette vidéo? Est-ce que vous avez besoin de savoir? Ouf. Maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir maintenant? Elle se mélange très très bien. Hein. Ouh. Eh bien, il y en a deux qui sortent. Alors, la pivoine avec le merci. Voilà. Et l'oasis avec le calme. Ok. Bon, alors, on va regarder ça. Alors, la pivoine, le merci, c'est la carte 25. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? La gratitude et la conscience de ce qui est, un sentiment plein qui célèbre et remercie la perfection de toute chose, pour vivre l'expérience de la vie avec amour. C'est une émotion positive puissante qui apporte bien-être et sérénité, émerveillement, plénitude. C'est ressentir l'amour de l'univers et de l'unité. Ouverte et déployée, la pivoine vous offre ses pétales veloutés, gorgés d'amour. Elle vous invite à la reconnaissance, à remercier l'univers pour la perfection de toute chose. Son centre rayonne d'amour. Apollonia vous invite à réfléchir aux notions de générosité, d'échange, de partage, de savoir donner et recevoir. Merci est un mot du cœur et il exprime à l'autre sa reconnaissance et sa satisfaction pour la gentillesse, la bonté, l'attention reçue. C'est un instant éclair de bonheur et de complicité, c'est un subtil et bref échange d'amour. Remercier, c'est montrer à l'autre qu'il est utile en valorisant et le geste et la personne. Remerciez-vous d'être qui vous êtes et pour ce que vous avez accompli jusqu'ici. Remerciez votre vie et l'univers pour tout ce qu'il vous apporte, y compris les épreuves qui sont un enseignement. Soyez conscient de la chance que vous avez. La gratitude est une posture d'humilité et de bienveillance face au réel, de reconnaissance du passé et de confiance en l'avenir. Vous voyez, les textes, ils sont super beaux, hein, c'est très bien écrit.
Et c'est vraiment une belle guidance. Alors ensuite, on avait l'oasis avec le calme. Alors, Apollonia vous a conduit jusqu'ici. L'oasis est là, caché au creux des dunes. C'est un refuge intérieur. En ce lieu, sanctuaire de paix, de bien-être et de réconfort, vous êtes toujours bienvenu et attendu. Tout est destiné à vous apporter la douceur et la tranquillité dont vous avez besoin à chaque instant et de manière inconditionnelle. Vous pouvez vous reposer à l'ombre des palmiers qui ondulent doucement sous la brise du désert. Vous pouvez savourer un thé aux saveurs de fleurs d'oranger, vous baignez dans ces eaux cristallines où se dessinent les rayons dorés du soleil de fin d'après-midi. Les insectes chuchotent, un chat couleur sable vous caresse la jambe avant de disparaître derrière un jasmin millénaire. L'atmosphère est empreinte de sérénité. C'est un temps de guérison après une période difficile. Vous vous sentez bien, votre énergie se régénère, votre corps et votre esprit sont empreints de sérénité, tout comme le sol restitue la chaleur envoûtante de la journée. Prenez ce moment pour méditer. Cette pause est pour vous. Accordez-vous ce temps de repos et de sentiment de plénitude. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est des très beaux messages qui font du bien, voilà, qui nous enveloppent un peu, qui nous mettent dans une atmosphère. C'est pas des messages trop longs non plus. Donc, vous voyez, ça se lit assez vite. Mais la guidance est belle. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, vous me dites, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez. Voilà, il est sorti il y a déjà quelques semaines. C'est très récent. Hein. Moi, je vous tourne ça le 15 novembre. Donc, voilà, c'est assez récent. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Mais voilà, dans tous les cas, ça ne fera pas non plus 6 ans qu'il est sorti. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît ou pas, parce que c'est vrai que c'est assez particulier. Voilà, comme d'habitude, on discute de tout ça ensemble dans les commentaires. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.